Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'affiche de Plan de table, le premier long métrage de Christelle Reynal qui sortira en salle le 11 avril prochain. Une partie de l'équipe présente le film en avant-première ce soir à Clermont. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Vous aviez envie de faire une comédie? J'avais envie de faire une comédie, j'en avais pas fait depuis longtemps et ce qui m'a plu c'est l'écriture très originale du projet. C'est un film sur le destin. Oui. L'idée c'est un dîner de mariage et en fonction de comment les gens sont assis à ce mariage, l'histoire va changer. Donc c'est plusieurs fois la même histoire, mais pas la même histoire puisque leur destin et leur destinée, on va suivre ces personnages dans leur propre vie et leur histoire ne va pas être la même. Voilà. Comment faire confiance à un réalisateur, une réalisatrice en l'occurrence qui vient de la pub et qui écrit ici son premier projet de cinéma? J'ai trouvé ça remarquablement écrit. Je suis une fan des films comme Un jour sans fin ou Smoking No Smoking. Il y avait cette idée de qu'est-ce qui fait que dans la vie votre destin va basculer. Oui. À quel moment vous rentrez dans un aéroport, dans un restaurant, et là dans un dîner de mariage en l'occurrence. Qu'est-ce qui fait que les signes de vie, qu'est-ce qui fait que les gens vont se croiser ou pas se croiser. Je trouvais ça remarquablement écrit, incroyablement original, puisqu'on va suivre le destin de 4 couples. Moi, je suis mariée à Franck Dubosc dans le film, oui. et finalement, c'est l'occasion de voir 4 destins de femmes aussi, ou 4 destins d'hommes. Je trouvais ça acide, doux, amer, incroyablement original, en même temps très moderne, puisque c'est mon personnage, elle s'appelle Catherine, elle est mariée à Franck Dubosc. C'est un couple qui s'ennuie, on sent qu'elle est plus tellement heureuse, mais elle se fait croire que tout va aller, elle est dans le déni un peu de cette relation, et finalement son corps explose, son corps est au bout, elle est au bord de la crise de nerfs, et finalement ça explose. On va regarder la bande-annonce du film tout de suite. On s'est aimé au premier regard. C'est vraiment le mari idéal. Hein. C'est quelqu'un de généreux, de spontané. Il est tendre, il est doux. Vous voyez, c'est assez rare. Votre mari, il est où? Pierre? 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 Je me souviens plus très bien de votre mari. Il est comment? T'étais où? Avec ma maîtresse. C'est un homme très très classe. Aux toilettes, j'ai des gaz très douloureux là, c'est... Très 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 élégant. Oh, c'est Hiroshima là-dedans. C'est surtout un grand chirurgien. Il est à quel hôpital? Au CHU. Au CHU? Au CHU. Ah, au CHU. Vous avez obtenu le prix d'interprétation au dernier festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez pour ce rôle de Catherine. Comment est-ce que vous l'avez composé, ce rôle, cette femme qu'on prend un peu pour une folle? Finalement, on se rend compte que son mari, qui a l'air sympa, a plutôt tout d'un goujat. En fait, ce qui m'amuse dans la comédie, c'est le drame. Donc, je prends jamais les personnages en me disant, là, je suis dans une comédie ou dans un drame. Ce qui m'a intéressé, c'est de prendre un personnage comme elle, qui est plus proche pour moi d'une héroïne de Woody Allen aussi, ou de Shirley MacLaine dans certains films. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'elle est mal? Elle est malheureuse en couple. Je me dis, ça parle à tout le monde. Et puis après, j'ai un peu poussé le trait en me disant, elle est sous médicaments, elle est dans le stress permanent, elle veut que tout soit parfait, elle veut que rien ne déborde. Et finalement, il y a tout son corps qui est en explosion, en implosion à l'intérieur, et à un moment ça va sortir. Ce que je trouvais original justement dans l'écriture et de voir comment elle évoluait au fil de ses plans de table différents, au fil de ses différentes histoires, elle va évoluer comme tous les personnages d'ailleurs. Elle cultive un peu cette ambiguïté tout au long du film, avant l'explosion où on comprend un certain nombre de choses. Petit à petit on va comprendre qu'elle n'est pas très heureuse, que son mari la trompe et qu'elle a des raisons d'être inquiète. Ce que je trouve beau finalement dans le film, c'est que tous les personnages vont trouver leur vérité et tous les personnages féminins vont aller vers eux-mêmes. Ils deviennent eux-mêmes au fil du temps et finalement c'est un film de vie puisque finalement on n'arrive pas forcément à se trouver tout de suite. Ça met du temps parfois de devenir soi-même. C'est un film d'interprète aussi parce que une belle place est faite, je trouve, à l'ensemble des comédiens. Il y a une belle troupe de comédiens, notamment Audrey Lamy qui a un rôle comique aussi et une force comique qui est très, très intéressante. On est 4 femmes très différentes. Louise Monod qui va se marier, Shirley Bousquet et Audrey Lamy qui est magnifique, qui est sur le fil, qui cherche l'amour, qui n'arrive pas à trouver l'amour. Je trouve que tous les couples en trouveront trouveront à manger, j'ai l'impression dans le film. Chaque femme, chaque homme pourra se retrouver. On est 4 images de couple possibles et c'est ça que je trouve original. C'est un peu une comédie comme à l'anglaise, comme Love Actually. Il y a un petit peu un ton comme ça. C'est assez élégant comme comédie. C'est pas de la grosse comédie comme parfois on peut voir. Je trouve qu'il y a
Je trouve que tout le monde peut trouver son compte dans ce film. C'est un premier film. Oui. Je trouve très, très réussi dans sa réalisation aussi. Merci Elsa Zilberstein d'être passée sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation. Plan de table donc de Christelle Reynal sort en salle le 11 avril. Avant cela, une partie de l'équipe du film est donc à Clermont ce mardi pour une avant-première. C'est à 20h15 ce soir à Cinédome.